Salut, on se retrouve pour une guidance assez particulière, pour savoir si la personne à laquelle vous pensez est dans la lumière. Donc une guidance défunt. Il ne s'agit pas ici d'un contact défunt, c'est plus pour apporter des éclairages concernant la situation de la personne disparue. Pour cette guidance, je propose 3 choix avec 3 extensions du Dixit. La première avec cet homme emprisonné. Le premier choix avec cet homme emprisonné et cet oiseau. Le deuxième, ce personnage triste dans un cadre scolaire. Et la troisième extension avec ce train à l'arrêt. Vous avez cette troisième extension avec le train à l'arrêt. N'hésitez pas à mettre sur pause si besoin. Il se peut qu'un détail vous interpelle. Il se peut qu'un détail ou qu'une situation ou un contexte vous rappelle la personne en question. Ou alors tout simplement un détail de votre vie. Ou quelque chose que vous pouvez vivre actuellement. J'insiste aussi sur le fait que les énergies ne sont pas interchangeables. Si en haut on m'envoie un homme, pour moi ce sera un homme. J'entends de son vivant. Il se peut aussi que vous fassiez un choix et que ça ne parle pas de la personne en question, c'est possible, parce que je ne couvre pas tous les cas. Et les cartes aussi serviront de support à la canalisation comme d'habitude. Et je mettrai le temps en barre d'infos. On va commencer par le personnage emprisonné. Alors, c'est rapide. Alors, ici, il y a cette idée. J'ai l'impression ici que j'entends homme. Pour moi, la personne de son vivant, c'est un homme. Peut-être que dans certains cas, cette personne avait une difformité au niveau des jambes. Peut-être un handicap. Je sais pas pourquoi on insiste vraiment sur le 3. Vous voyez, peut-être... comment vous expliquer ça? Vous voyez, avoir quelque chose en plus. Par exemple, au lieu de 5 doigts, 6 doigts. Il y a cette notion de handicap ici. Et je ressens que cette personne, là, cet homme, c'est quelqu'un qui a eu du mal à s'incarner sur Terre. Quelqu'un qui n'a pas, j'entends, pris sa position. Il se peut qu'à un moment donné, vous soyez éloigné de cette personne. J'entends aussi ce mot rivalité, qui est eu comme une forme de dispute. Soit à un moment donné, ou peut-être avant le départ de cette personne. C'est fou parce que là, je ressens quand même une mort brutale. Vous voyez, une mort brutale par le feu, peut-être un accident, il y a quelque chose comme ça là. C'est fou parce que la dominante du feu, elle ressort très fortement ici. Ici, là, et puis après, ici, là, en toile de fond. Donc pour moi, il y a cette idée de secours. De secours... vous voyez, c'est comme si on avait tenté de réanimer la personne, mais sans succès. Il est possible qu'on essaie de secourir cette personne, mais si vous voulez, les blessures étaient trop importantes. Du coup, j'entends perdu. Ici, il y a vraiment cette idée d'explosion. Explosion ou accident. Avec secours.
La personne pour qui on passe le message là, il y a cette notion de personnalité publique. Public en rapport avec la musique, peut-être que la personne pour qui on passe la guidance est dans une forme de dépression là. Et il y a comme une forme de spleen sur les fêtes de fin d'année. Pour moi, la période des fêtes ici, c'est pas synonyme de joie. Peut-être à cause du décès. On vous demande aussi de vous défaire de la culpabilité. On vous demande ici de vous défaire de la culpabilité concernant l'accident de cette personne. Hein. Peut-être que vous étiez en froid avec cet homme au moment où c'est survenu, mais j'ai pas le ressenti que ce soit de votre faute. Hein. Parce qu'il se peut que la personne ait pris la route en étant contrariée. Ou alors, il y a cette idée de vitesse engagée dans l'accident. Ou également de collision. Cette personne pouvait faire partie d'une bande de potes. On reste calé dans la lumière. Je dirais pas complètement. Peut-être qu'elle est restée bloquée ou dans un entre-deux, vous voyez, pendant un moment. C'est la carte du dessus, là. Et s'il y a une montée en vibration, c'est que très récemment. Hein. Mais il se peut que cette personne vous visite ou soit à vos côtés ici. Hein. Moi, j'ai quand même ce ressenti que cette âme assure vos arrières d'une certaine manière. Hein. Surtout lors de vos déplacements, vous prévenir de certains dangers. Il faut ici allumer des lumières, peut-être donner des messes pour faciliter, si vous voulez, les messages qu'elle souhaite vous transmettre ou renforcer sa guidance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est d'autant plus nécessaire ici parce que j'ai l'impression que, vous voyez, l'état d'esprit de cette personne, parce qu'il y a comme une forme de morosité ou peut-être de dépression qui est très intense ici. Il peut y avoir un transfert. Hein. J'ai un bruit qui retentit. Il peut y avoir un transfert. Des fois, vous pouvez, pour moi ici, il y a des fois où vous pouvez vous sentir triste, mais c'est lié à l'âme en question. Hein. Ce ne sont pas vos énergies ici. Hein. Donc les lumières pour moi ici sont très importantes. Hein. Lumière ou messe. C'est tout ce qu'on me donne ici. On va passer au deuxième choix. Avec le personnage triste. Alors quand cette personne est partie ici, j'entends adolescent. La personne pour qui on passe la guidance là était très jeune. Hein. Donc soit un ami, il y avait un cadre scolaire, en tout cas c'était dans une jeunesse, on va dire ça. Peut-être quelqu'un qui était malade. Hein. Peut-être quelqu'un qui était malade ou qui a subi une opération avant son décès, hein, ici. Hein. J'ai l'impression que vous étiez très soudés avec cette personne. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de choc. Hein. De choc au moment de la disparition. Il y a vraiment cette idée de 400 coups. Hein. Vous voyez, d'un acolyte avec qui on fait des bêtises, hein, ici, là.
Et peut-être que cette personne est partie à cause d'un accident. On me montre quelqu'un qui est dans un véhicule. Et c'est étonnant ici parce que je ressens que les personnes pour qui on passe la guidance ici, là, alors déjà je ressens une grand-mère là. Donc votre grand-mère, je sais pas si elle est décédée, mais je ressens une grand-mère. J'ai le ressenti ici qu'on a longtemps fait comme si de rien n'était, ou qu'on a essayé d'oublier ce traumatisme-là. J'ai encore ici des personnes qui portent un masque aujourd'hui pour occulter la chose ou ne pas penser à cet événement. Ici, j'ai des personnes, les personnes pour qui on passe la guidance, là, qui continuent à porter un masque. Celui de la joie ou de la pitrerie, mais pour moi, c'est pour camoufler soit la tristesse ou la perte. Pour d'autres encore, ça peut être de l'agressivité. Est-ce que cette personne est dans la lumière? Je serais tentée de vous dire ici, pas encore, mais c'est pas impossible. Vous voyez, avec cette carte du dessus, là, il y a cette idée de purgatoire ou d'instance, où, vous voyez, il y a plusieurs âmes comme ça en attente. Je ne sais pas si les parents de cette âme prient pour elle, mais ce serait bien de faire quelque chose ici, parce que je la ressens livrée à elle-même. Il y a aussi cette idée d'impatience, vous voyez, par rapport à l'endroit où cette personne pourrait se trouver, là. Vous voyez, par rapport à cet endroit étroit, cet espace-temps étroit ou désorganisé. Le dernier conseil ici qu'on pourrait vous donner également, en plus de tout ce qui est lumière et bougies là, ou messe, je ne sais pas, ou cérémonie, c'est de coucher sur papier vos émotions concernant cette perte. Ici, il y a des émotions qui ont été, j'entends, gardées. Des émotions que vous avez gardées ou que vous n'avez pas extériorisées concernant ce décès-là. Et pour certaines personnes, on a pris du poids à cause de ça. Alors, soit l'écriture ou le dessin, peinture. Et c'est tout ce qu'on me donne ici, on va passer au dernier choix. Pour moi, les personnes qui ont fait ce choix ici, je ressens des personnes qui peuvent être fatiguées ou qui font beaucoup de déplacements pour le travail. Alors ici, il y a 3 choses. Donc ici, déjà, je ressens certains hommes qui ont fait ce choix, être sous l'emprise de rituels amoureux, de magie rouge. J'allais dire, on vous enjoint de faire le nécessaire pour retirer ça sur vous ici. Pour certains, ça a été fait par la personne qui est partie. Pour d'autres encore, la personne pour qui vous regardez cette guidance, c'était quelqu'un qui était adepte. Pour d'autres encore, qui ont fait ce choix, on fait comprendre que la personne pour qui vous regardez cette guidance était adepte de la magie noire. Dans certains cas, il peut s'agir d'une mère de famille.
Alors, j'ai des personnes qui peuvent être choquées, c'est pas forcément marqué sur la tête des gens. On croit avoir affaire à de bonnes personnes et c'est pas forcément le cas, hein. Alors ici, il y a peut-être cette idée de réanimation. Au moment du décès, il y a cette idée où on a tenté de réanimer la personne, hein. Soit essayer de faire repartir le cœur, peut-être quelqu'un qui ne pouvait plus parler ou respirer, peut-être un AVC, un problème au poumon, dans certains cas, peut-être une embolie. Dans de rares cas encore, on m'envoie un accident en trottinette, hein. Je sais pas pourquoi on me montre une canette de soda, là. Ici, on m'envoie vraiment cette idée d'emprise énergétique, hein, sur vous, là. De quelqu'un qui a jeté des sorts sur votre personne, hein. Et pour certains, vous ne le soupçonnez même pas. On fait comprendre que pour les personnes qui sont concernées, on peut avoir des galères au travail, hein. Pour les personnes qui ne soupçonnent même pas l'utilisation de magie noire, hein, ou magie rouge, hein, de cette personne qui est partie à leur égard, magie noire, c'est tout ce qui est rituel fait contre le libre arbitre, hein, pour vous empêcher de faire telle chose ou de fréquenter telle personne, hein, ou faire en sorte que vous puissiez rester à tel endroit ou avec telle personne. C'est ce genre de choses, hein. Ou carrément faire en sorte que vous n'ayez pas d'opportunité professionnelle. Et après, je vais pas faire un listing de tout parce que ça va dépendre des cas. On me montre des personnes ici qui aiment bien porter une montre, hein. Donc pour moi, cette personne a utilisé des rituels sur vous à de nombreuses reprises. Et pour certains, vous avez encore des connexions magiques sur vous ici, là, qui vous empêchent d'avancer correctement sur le plan pro. À cause de cette personne, là. Et je vous le redis encore ici, là, on a eu de l'affect ou on a de l'affect pour la personne en question et on ne soupçonne pas, vous voyez, le méfait ou les méfaits en question, là. Et pour moi, cette personne est dans une forme d'errance, hein. Et j'ai un bruit qui retentit, donc pas dans la lumière, hein. Et c'est drôle parce qu'on m'envoie que les personnes qui ont fait ce choix pensent vraiment que la personne est, j'allais dire, dans les cieux, hein. Vous voyez, je pense que la carte, elle illustre bien ce que je viens d'énoncer, hein. La carte ici illustre bien ce que je viens de dire, hein. Vous voyez, avec cette double face. Pour moi, quelque chose que, j'allais dire, vous ne soupçonniez pas. Peut-être ici que la personne pouvait être belle physiquement, mais pour moi, il y avait un amalgame de beau physiquement, belle personne, hein. Belle personnalité, ce qui n'est pas forcément le cas. On me montre des personnes, des hommes ici qui peuvent avoir les cheveux bouclés, hein, dans certains cas là. Et vous voyez, quand je vous dis que cette personne vous a bloqué, je pense que la carte, elle est assez explicite, hein. Donc vous voyez, avec cette carte-là, il est vraiment question de travaux énergétiques, hein. Mais là, on fait comprendre que, vous voyez, on a essayé de vous soulever des eaux, hein, de vous arracher, on va dire, de votre environnement naturel, hein, vous soustraire, vous extraire. Donc ici, plutôt que de, vous voyez, d'allumer des bougies ou des rituels en l'honneur de cette personne, il faut plutôt vous occuper de vous-même ici, hein. Il faut couper les liens toxiques avec cette femme, je ressens vraiment une femme, hein, ici, hein. Couper les liens toxiques avec cette femme, vous nettoyez.
La priorité, elle est là. Parce qu'il y a une forme de procrastination ici, hein, mais qui est due aux travaux énergétiques, au sort lancé par cette femme. Hein. Ça peut être dans un cadre sentimental ou dans un cadre de famille. Hein. Autre information avant de couper, on insistait sur le 3e œil noir de cette femme. On fait comprendre ici que cette personne est à l'origine de vos blocages dans votre vie, surtout concernant le pro. Surtout si c'est quelqu'un de votre famille. Et par effet boule de neige, ça a eu des répercussions sur votre vie sentimentale et peut-être santé. Donc ici, pour moi, la personne n'est pas dans la lumière. Et je vais pas tirer d'autres cartes parce que vu la pratique rituelle là, elle est même pas au purgatoire. Donc plutôt cette idée d'errance. J'allais dire wake up. Alors je suis bien consciente que ça fait jamais plaisir d'entendre ce genre de choses, mais c'est mieux de savoir la vérité que d'être dans un mirage. Vous voyez, vous êtes là, pensez à cette personne. Alors vous pouvez forcément être affecté de la perte, mais de là à dire que, vous voyez, c'était une belle âme et que blablabla et blablabla, pendant ce temps-là, cette personne-là vous plantez des couteaux dans le dos. Quoi. Et j'allais vous parler du décès de cette personne, j'entends des retours. Vous voyez, c'est une conséquence de toute sa pratique rituelle. On me montre qu'on a volontairement extrait cette personne. Donc là, maintenant, c'est à vous de faire le nécessaire pour retirer les épines que cette personne a laissées dans votre vie. Et ça commence à affecter votre santé. Donc il faut se réveiller. Ça commence à affecter votre santé ici, donc il faut vous réveiller. Et on me fait comprendre aussi que vous avez collecté des entités à cause de... J'entends démoniaque. Des entités démoniaques à cause des rituels de cette femme. Et j'ai des personnes, là, je suis en train de parler, mais j'ai des hommes ici qui peuvent écouter la guidance et ne pas y croire, mais sollicitez l'archange Michael si vous voulez des réponses ou des synchronicités, il se fera un plaisir de vous répondre. Michael ou Raphaël. Et c'est tout ce qu'on me donne. Donc merci et on se dit à bientôt.